Alors Aurélie, comment on se sent à 2 heures d'entrée en scène Le trac. Ouais, toujours le trac. Oui. Ouais. Oui. Et alors, ça monte de plus en plus au fil du temps. Vous aurez encore plus le trac dans 1 heure, dans 1 heure et demie. L'envie de faire pipi tout le temps, et surtout l'envie d'y aller à fond. Ah oui, moi j'ai vu des vidéos de vous et tout ça, vous y allez à fond hein, sur scène, vous vous donnez, c'est très bien, c'est très fort. Tronche de vie, c'est votre premier spectacle Le premier one-man show. Ouais. Voilà, j'étais comédienne avant, oui. Je viens du classique en fait, donc voilà. Oui, j'ai vu ça, vous avez fait un bac théâtre à Lyon, oui. Vous avez fait le cours Florent à Paris. Voilà, les studios Fame. Et puis vous avez joué Racine, Corneille, enfin bon, c'est pas du voilà, grand comique, plutôt du ça. classique, voilà, c'est plutôt du classique et c'est vrai qu'un jour j'ai eu l'opportunité sur Paris d'intégrer une troupe où ils me proposaient de faire de l'improvisation. En fait, c'était plus une comédie où on pouvait improviser et là je me suis vraiment éclatée, c'était une révélation. Et puis suite à certains problèmes qu'on rencontre dans les troupes, des gens qui sont pas d'accord entre eux, les producteurs qui s'en vont avec la caisse ou des choses comme ça, j'en ai eu un peu marre et je me suis dit quitte à investir de l'argent, autant que ce soit moi le patron. Et donc voilà, je suis partie en solo. Et vous écrivez vous-même tous les textes et vous mettez en scène également? Non, ça je me fais aider pour la mise en scène. Il y a eu Sonia Tachdé qui m'a mis en scène au moment de l'écriture et puis Nathalie Stella en ce moment qui est en train de... Parce que je renouvelle tout le temps donc... Oui, j'ai vu quelque part qu'en fait vous étiez passé du one-man show et puis vous évoluez un petit peu vers le stand-up. C'est quoi la différence Alors le one-man show, on va dire à la française, c'est plutôt les personnages. C'est Muriel Robin qui fait des tranches de vie d'ailleurs. Et le stand-up, c'est plus Jamel Debbouze, on va dire, des choses comme ça. Mais ça veut dire plus de l'improvisation ou des choses voilà, qui changent, où on s'adresse aux gens, s'adresse au public, c'est une vanne, tu rigoles, une vanne, tu rigoles. Donc voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup de personnages et j'ai voulu autour de ça faire une histoire, une chronologie. Donc c'est vrai qu'à un moment, je quitte les personnages pour m'adresser au public. Alors l'accroche du spectacle, c'est sur l'affiche, c'est enfin une campagnarde qui rêve de banlieue. Alors expliquez-nous, vous êtes de quelle campagne d'abord? Picarde. Picarde, ah oui. Oui, donc c'est... Comme Sébastien Coé. Voilà, oui. La référence est toute trouvée. Non, sinon, il y a une Miss France aussi, si vous voulez, non? Ouais, non. Non, comme vous-même. Aurélie de Picardie. De quel coin Du sud de l'Aisne, donc c'est limite plus la Picardie, mais ça reste quand même un petit village de 180 habitants. D'accord. Et donc, vous avez décidé un jour de monter à Paris pour... Voilà, j'ai découvert en fait, bon, j'explique dans le spectacle que je découvre que le 9-3 en fait n'était pas qu'un western, qu'il existe vraiment, que des gens vivent là-bas et que c'est la vraie vie et elle veut aller vivre... Dans le 9-3 pas à Paris. En banlieue. Elle veut aller vivre dans les banlieues, à Trappes, à Aulnay, elle veut tout visiter, elle veut vivre le rêve banlieusard. D'accord. Est-ce que je vous propose peut-être de regarder un petit extrait un petit extrait que j'ai trouvé sur internet de votre spectacle avec différentes petites scènes et puis on en reparle après. D'accord. Allons-y. J'ai rencontré en 68. C'était la première à ouvrir sa grande gueule dans les manifs pour l'avortement. Et on n'en a pas profité. C'est le monsieur à penser qui dit le monsieur là. Le gars qui a fait naissance d'Amassicole. Qui a fait la chaîne des années 16 là. Tu sais, genre j'ai le sang faire, moi d'aller raconter des camps des pour autant. J'arrête. On va sans. En tout cas, Oui, alors c'est vraiment une galerie de personnages très différents. Ça tourne de... les thèmes, c'est les femmes, les hommes, le couple. Vous êtes bien... Il y a 2-3 choses aussi que j'aime bien, c'est sur la NPE. Vous avez l'air d'avoir un grand goût pour la NPE. Non, c'est une vieille histoire. En fait, c'était à l'époque où j'étais en train d'écrire le spectacle. J'étais aussi à la NPE, inscrite. Et ma conseillère NPE, je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit faut faire quelque chose sur la NPE, vous auriez des trucs à dire. Je lui ai dit oui, à part le fait que vous ne trouvez pas de boulot. Et là, elle m'a pris au mot, elle m'a dit si je vous trouve quelque chose dans les 2 jours, vous faites un sketch sur la NPE. Et ça donne quoi, le sketch sur la NPE?
Ça donne mon père qui va à la NPE pour trouver du travail et la dame de la NPE qui le réceptionne en faisant Marie-Mercedes, viens voir, là, il y a un monsieur, il est rigolo, là. Vas-y, viens voir. Vas-y, répète la blague, monsieur, là. Marie-Mercedes, elle l'a pas entendu, là. Tu cherches du travail? Allez, bonheur! Mais enfin, monsieur, tu es à la NPE, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire en grosses lettres. Avec nous, peu d'espoir. Ah ben voilà, et c'est parti. C'est ma conseillère à NPE. Qui vous a Voilà. donné l'idée. Je la joue sur scène, en fait. Elle vous a donné beaucoup de des petits détails pour nourrir tout ça, ou non? Sinon, les rapports entre les femmes, les hommes, le couple, il y a un sketch où vous parlez du jambon et du porc. Oui, alors ça, c'est quoi justement mon père qui va à la NPE parce que ma mère le force un peu à trouver du boulot. Oui. Et en fait, donc la dame de la NPE lui casse son rêve et il rentre à la maison sans rien. Et ma mère voit encore une fois de plus qu'il est sorti avec ses charentaises. Enfin, il y a toute une histoire sur les charentaises. Et donc elle lui dit, écoute, tu vas aller chercher du boulot parce que jamais plus je n'hésiterai entre entre le jambon dans le frigo et le gros porc sur le canapé du salon. Oui, les charentaises, c'est assez sympa aussi. On va en garder pour les gens qui viennent me voir. Exactement, bien sûr, oui, tout à fait. Je vais pas vous. Ça dure combien de temps votre spectacle? On est parti au départ sur 1 heure et puis là ça fait à peu près 1h15 pour l'instant. D'accord. Et donc vous avez eu des récompenses. Vous avez eu le prix du jury au Festival de l'humour de Poitiers, voilà, ainsi qu'au Festival Les Éclats du Rire à Chalon-sur-Saône. Vous débutez en fait. Ça fait combien de temps que vous tournez ce... En fait, ça a été fait en novembre 2009, la première, sur les extraits d'ailleurs qui sont là. C'était filmé lors de la première. Et donc après, c'est vrai que j'ai enchaîné beaucoup de festivals. Et je trouve ça vraiment super, les festivals. Vous pouvez rencontrer un porte-clés vraiment de professionnels et qui m'ont permis aujourd'hui, entre autres Gérard Sibel, qui m'a permis d'être au Pâtis ce soir. C'est votre première visite dans la Sarthe. Oui. Et donc c'est important aussi. Par rapport au public, est-ce que le public des concours, des festivals, c'est très différent du public classique qui vient dans un théâtre? Oui, parce qu'en fin de compte, vous êtes là pour... le public est aussi là pour juger, hein. Dans les festivals, dans les tremplins, les choses comme ça. Donc il est aussi là pour juger, alors que vraiment dans un spectacle entier, où vous n'avez pas juste 10 minutes pour convaincre, ou un quart d'heure, ou 5... c'est vrai que l'ambiance est différente, vous avez le temps d'installer les personnages, vous avez le temps de rassurer les gens, et vraiment il y a un échange, les gens font le spectacle avec vous. C'est ça qui est magique. Vous dites plutôt comédienne, humoriste Alors j'essaye de faire de l'humour, si les gens rigolent c'est bien. Oui, ça reste de la comédie en fait. Hein. Et l'humour c'est quoi pour vous déjà? Je ne vois pas. Si, j'ai lu ça, vous dites l'humour c'est un fonds de commerce. Hein. Oui, d'accord. Ça c'était pour Chalon. Oui, oui c'est une blague. Ah bon? Non, moi je prends tout au premier degré. Ah non, c'est un fonds de commerce. Ouais. Et c'est un fonds de commerce qui rapporte un peu déjà Non, bon, j'investis beaucoup pour l'instant. Ouais. Je fais mes comptes, mais je suis dans l'investissement pour l'instant. Et donc, vous continuez à courir les festivals, à essayer, à vous inscrire à des choses pour vous faire connaître. L'idée, c'est aussi d'aller un peu dans tous les coins, ici ou là. Exactement, mais moi, je vais faire Rouen au mois d'avril, en tremplin, Lyon, je vais peut-être avoir des dates là-bas, donc à Poitiers aussi, j'y retourne du coup, suite au tremplin que j'avais fait. Et donc voilà, des dates qui se découvrent petit à petit. Et à Paris, vous avez joué aussi au Pranzo? Au Pranzo, voilà, j'ai fait quelques showcases, des dates étincelles, on va dire, de temps en temps, avec Casprod, qui est un site de casting sur Internet, donc qui m'a produit, donc voilà, c'est des petits événementiels. Très bien. Est-ce que, la question banale et tout ça, mais est-ce que pour vous, il y a un comique féminin spécifique que j'aime? Oui, que j'aime, que vous aimez, ou est-ce que vous pensez que vous, les comiques, enfin les humoristes, les comédiens qui font des one-man shows, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un sexe dans le one-man show d'humour? Non, je comprends pas bien votre question. Non, c'est un peu compliqué. Non, s'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans le one-man. Je sais pas, il y a des gens qui revendiquent plus certain féminisme comique. Vous, c'est pas le cas? Non, je pense au contraire
qu'il y a des choses que les femmes peuvent pas se permettre sur scène. C'est-à-dire? Tout simplement parler de choses en dessous de la ceinture, un peu. Ah bon, alors vous le faites, vous? Oui, mais à travers des personnages masculins. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, certaines femmes, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas encore dire. Moi, je conseille d'aller voir le sketch Les Charentaises, parce que c'est pas vrai ce que vous racontez. Non. Heureusement, tout n'est pas autobiographique. Non, mais c'est le personnage féminin qui est assez cru dans Les Charentaises. Oui, mais elle reste... comprend qui veut. Ah bon, oui, alors je dois avoir l'esprit mal tourné. Oui, alors justement, vous vouliez répondre à une question que vous avez encore posée, mais c'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez des autres femmes comiques? Est-ce que vous sentez une parenté plus avec Florence Foresti, vous parliez de Muriel Robin, ou Elisabeth Buffet, par exemple? Vous connaissez Elisabeth Buffet? Oui. C'est hard. Ouais. C'est vrai aussi. Non, moi je serais plus dans le Muriel Robin. Oui. Dans l'interprétation, sans dire que je suis à son niveau. Hein. Non, mais... Je débute. Bon, plutôt... Et elle est à la retraite, mais... C'est plutôt une bonne référence, Muriel Robin. Puis il y a un univers complètement barré dans certains sketchs, ça vous plaît, ça? Ouais. Quand il y a des sketchs avec des histoires de pneus dans la tête, ou des machins comme ça. Ça vient du théâtre de l'absurde. Oui, ça vous plaît. Bon. Et là, vous allez tourner avec Tranche de vie encore un petit moment. Vous le faites évoluer, le spectacle, ou vous allez en écrire un autre après? Voilà, là, je suis en train de le faire évoluer plus vers du stand-up sur la fin, où j'essaye justement d'essayer un peu pas de vulgarité ni de grossièreté, mais de parler un peu de choses crues de couple. En étant une femme. Donc bon, à voir, on va voir si ça passe ou pas. Et c'est vrai que je m'oriente vers un autre spectacle, mais pour l'instant il tourne beaucoup, donc beaucoup. Tout est relatif, mais il est en tournée, il plaît encore, il est jeune, il faut qu'il se fasse connaître. Bien sûr. Donc peut-être une écriture qui va arriver, mais on prend le temps. Bon, très bien. Mais écoutez, je sais pas, vous avez une déclaration à faire tous les deux. Frédéric, vous aimez le comique? Oui, mais c'est bien de voir une nouvelle génération justement arriver de comiques. Les femmes, c'est un territoire que les femmes investissent de plus en plus, parce qu'auparavant, c'est vrai qu'on les comptait sur les doigts d'une main, et maintenant, vous êtes nombreuses, et c'est vraiment très bien. Mais les femmes investissent de plus en plus de territoire, c'est pas possible. Paul de Vaublanc, vous, en tant que juriste, est-ce que vous aimez rire? Oui, bien sûr, comme beaucoup de monde, mais je suis très admiratif devant les gens qui doivent être seuls sur une scène et faire rire, parce qu'à mon sens, c'est le métier le plus difficile au monde, faire rire. C'est plus dur que Corneille et Racine, non? Oui. Mais c'est plus rigolo, quoi. C'est plus gratifiant pour vous? Pour moi, oui. Vraiment? Bon, écoutez, il est bientôt 19h20 en direct. Je vais vous libérer pour rejoindre la scène du Pâtis, où vous serez en spectacle tout à l'heure ce vendredi à partir de 21h. Donc il y a encore les gens qui nous regardent en ce moment en direct peuvent s'y rendre. Les gens qui nous regarderont pour les rediffusions, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ils attendront que vous reveniez nous voir. J'espère aussi que vous le ferez. Je vous remercie Aurélie Sardet d'être passée sur le plateau de Tous Azimuts. On va marquer une petite coupure de réclame et on revient tout de suite.